peux boire une petite quantité d'alcool pendant ma grossesse? Hmm, ça revient souvent, ça, pendant le temps des fêtes. Donc, il y a beaucoup de contradictions aussi. Il y en a qui disent oui, on peut en prendre, d'autres qui peuvent pas en prendre. Sachez que les études scientifiques n'ont pas prouvé que la quantité néfaste qui est dommageable pour le fœtus. Donc, c'est sûr que dans le doute, moi, je suggère vraiment de ne pas en prendre. Et il y a tellement de belles alternatives avec les mock cocktails maintenant. Euh, il y en a tellement de recettes, je peux vous en partager si vous voulez. Ça va me faire plaisir. Mais on ne peut pas savoir exactement quelle quantité avec quel risque. Parce que le placenta, il filtre pas l'alcool. Donc, automatiquement, dès que vous prenez un peu d'alcool, que ce soit dans un verre ou dans un mets, il va directement ben, à vous et à votre bébé. La même chose aussi, plus qu'on boit d'alcool, plus qu'il y a risque d'avoir des dommages. L'alcool aussi, peu importe si vous me dites, ah, mais moi j'ai pris juste du vin, ou ah, moi c'est une petite bière, ou une petite bulle. Pour le bébé, ça fait le même effet néfaste au niveau de l'alcool. Parce que son, son petit foie n'est pas mature. Donc, ça peut vraiment augmenter les chances de nuire à son développement, que ce soit au niveau cardiaque, comme sur les yeux, au niveau du cerveau. On a beaucoup, des fois, des complications au niveau du développement cognitif. Donc, c'est important aussi de faire attention. Puis, l'autre conséquence aussi, ça peut amener des fausses couches. Donc, surtout si vous êtes à risque ou vous avez euh, tendance à faire des fausses couches, je vous dirais de ne pas en prendre du tout, pour garder le plus de chances possible de mener votre grossesse à terme. Puis, la même chose aussi, ça pourrait amener un accouchement plus prématuré. Donc, puis dans certains cas, des bébés morts-nés. Puis comme que je répète, la science n'a pas encore déterminé quelle quantité qui amenait toutes ces complications-là. Donc, je vous suggère fortement, durant le temps des fêtes, de prendre des mock cocktails. Puis là, je n'ai sorti quelques-uns. Fait que là, mettons, vous vous mettez dans un verre avec de la glace, la même quantité de jus d'orange avec du pétillant, genre un soda à la lime, avec une petite tranche de fraise. Ça pourrait être une des idées. Attendez, j'en ai un autre que je pourrais aussi vous suggérer. Écoute, j'en ai tellement. Puis là, je me suis dit, bon, quel que je vais donner, quel je vais donner. Parce que moi, je bois pas d'alcool, vous savez. Donc, c'est sûr que ben, je goûte, j'invente, ou des fois, je m'inspire des recettes. Donc, c'est pour ça que je peux vraiment vous aider si vous voulez avoir une idée. Euh, pour, pour justement, mettons que vous voulez que tout le monde, mettons que tout le monde a un style de cocktail particulier, ben, écrivez-moi. Je vais vous donner une recette qui ressemble à ce cocktail-là, mais sans alcool. Tu sais. N'oubliez pas aussi, qu'est-ce qui est bon aussi, puis qui est chaud, réconfortant, un bon jus de pomme brut avec des épices dedans. Ça fait changement du chocolat chaud, qui est un peu plus de caféine, puis des fois, c'est moins bon pour bébé aussi. Donc, j'ai plein de recettes. Donc, n'hésitez pas. Donc, écrivez-moi si vous voulez avoir des recettes personnalisées pour vous. Là-dessus, je vous souhaite de passer un bon temps des fêtes si on ne se revoit pas d'ici là. Passez une belle soirée!